Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission La Cour commune qui démarre aujourd'hui avec une thématique que vous connaissez ou que vous apprenez à faire tous les jours, la charité du pauvre et de ne pas haïr le riche. C'est bien sûr une citation de Léon Tolstoï qui rappelle un peu en quoi la charité est importante et c'est d'ailleurs la thématique de cette émission et comme d'habitude, je suis avec Modeste Tosoutogbe. Bonjour. Bonjour Émeric et bonjour aux amis téléspectateurs. Est-ce qu'il vous arrive de faire preuve de charité? Chaque jour, nous faisons quand même preuve de charité. C'est d'abord tout une vertu qu'on essaie de cultiver au quotidien, que ce soit avec des amis, que ce soit avec les personnes que nous rencontrons dans la rue, les pauvres. On essaie quand même d'être charitable envers les mendiants, même si à des moments donnés, ce ne sont pas de vrais mendiants. Et à l'église, on nous apprend tellement de choses. On dit, aime ton prochain comme toi-même. On essaie d'aimer le prochain, on est désintéressé de nous-mêmes, notre propre amour, et on l'offre au prochain. C'est ça. Est-ce que vous avez parfois aussi de bénéficier de la charité des autres? Oui, vous bénéficiez de la charité des autres, mais pas comme vous le voulez, hein, pas comme vous le voulez. La personne est peut-être réservée, ne vous offre pas ce que vous attendez de lui. À un moment donné, à moins que la personne soit quand même un être assez cher et soit très proche de vous, qui vous offre pardon, cette charité. Est-ce qu'une charité excessive peut parfois nuire à celui qui le fait, selon vous, Modeste? Oui, à un moment donné, votre charité, votre laisser-aller, à un moment donné, se retourne contre vous. Parce que la personne voit en vous une certaine faiblesse. La personne se dit, mais peu importe ce que je vais faire, elle a tellement l'amour du prochain que je préfère lui faire mal. C'est vrai, ça se retourne contre nous, mais on essaie de faire avec au quotidien. Parce qu'on essaie de donner cet amour que Dieu nous a donné et qu'il nous demande de donner en retour. En tout cas, on aura les avis de nos invités sur le sujet tout à l'heure dans la discussion, dans 10 minutes environ. Mesdames, Messieurs. La charité aussi, c'est quand même montrer cet amour qu'on a pour Dieu à travers nos prochains, à travers les personnes que nous rencontrons tous les jours. Vous connaissez Bébé Philippe? Oui, je connais Baby Philippe, c'est vrai. Baby Philippe nous a quand même fait assez danser. Ça a été quand même avec ces clips, nous avons quand même eu assez. D'abord, c'est instructif, très éducatif et aussi ça permet de rendre gloire grâce à Dieu comme le clip de ce jour. Merci à vous, Modeste. On va poursuivre cette émission avec, bien sûr, le mot du jour. Et quand on parle du mot du jour d'aujourd'hui, c'est bien sûr aumône, parce qu'il n'y a pas de charité sans aumône. Il faut savoir que aumône s'écrit avec A-U-M-O, accent circonflexe, N-E. On parle bien sûr d'une aumône. Le premier sens qu'on donne au mot aumône, c'est bien sûr vieille don charitable fait aux pauvres, bien faire charité au boule, faire l'aumône à un mendiant par exemple, demander l'aumône, mendier par exemple. Au deuxième sens, c'est bien sûr au sens figuré, faveur sollicitée humblement ou accordée par grâce, sans même lui faire l'aumône d'un regard. Synonyme dans ce sens, c'est bien sûr charité, assistance, bienfait, faveur, secours, offrande, don, obole, grâce, faveur. Deux citations pour finir avec le mot aumône, c'est bien sûr celle d'abord de Victor Hugo qui nous dit « Qui donne aux pauvres prête à Dieu ». Qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et puis la deuxième citation qui est tirée de l'évangile selon saint Matthieu et qui dit « Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. » Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Vous aviez entendu ça, vous qui êtes Oui. féru de votre église. C'est vrai, parce que à des moments donné, certaines personnes, je suppose, ils vont dans un centre, dans un orphelinat, par exemple, ils sont obligés de faire des vidéos, de publier, pour qu'on sache quand même ce qu'ils font. Or, c'est pas ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. On dit, quand tu donnes, il faut pas forcément montrer à tout le monde. Dieu même sait ce que tu as fait, Dieu même saura te récompenser à travers tes actes. Et je pense que l'aumône, on le fait tout le temps, et même que ça soit
pour un anniversaire, pour les personnes que nous avons perdues, pour un anniversaire de décès, voilà, de naissance, on essaie de le faire. Est-ce que vous l'inculquez à vos petits frères, à vos petites sœurs, par exemple, de faire l'aumône, par exemple? Oui, parce que moi, déjà, mes parents me l'ont déjà, chaque fois on le fait. Que ça soit pour un décès, chez nous, on appelle ça le Sahara. Sahara, à des moments donnés, on le fait, que ce soit la bouillie, les beignets qu'on partage. On partage aux voisins. On va jusqu'à partager aux personnes qui ne sont pas de la même religion, c'est-à-dire la Voilà, mosquée. exactement. On le fait tout le temps, pourvu que cette aumône, cette aumône qu'on essaie de faire tout le temps puisse nous conduire à une vie terrestre assez, ou à un paradis assez gracieux. Parce que c'est ce qu'on dit dans les Écritures. D'accord. Merci beaucoup, Modeste. Je vais vous retrouver tout à l'heure pour les messages, la pensée du jour et bien sûr l'humour du jour. Je vous raccompagne avec l'équipe du jour, l'instant d'installer mes invités. Retour en plateau pour déjà mes invités sont installés. Je commence par vous, Mariette Kouyandé. Bonjour. Bonjour, chers journalistes. Bonjour, chers téléspectateurs. Alors vous êtes entrepreneuse, c'est bien ça, hein? Oui. À côté de vous, Antelme Kouatonou, c'est bien ça, hein? Oui. Juriste, bonjour. Bonjour monsieur et bonjour chers téléspectateurs. Et puis en face de vous, Paul Marius Adinsi, vous êtes pasteur. Oui, bon, je rectifie toujours. J'aime qu'on accompagne. Je suis policier, je suis pasteur policier, parce que j'aime qu'on précise ça. Je suis pasteur policier. Bonjour, chers journalistes, et je salue les téléspectateurs. Pasteur policier, ça Oui. va de pair? Ah oui. Je suis pasteur, je suis policier. D'accord. Je précise, pasteur et policier. D'accord, c'est compris. Bienvenue à vous sur ce plateau. On parle aujourd'hui, bien sûr, de la charité. Et déjà, je voudrais vous poser la question comme ça, Mariette. Quand on parle de la charité, pour vous, qu'est-ce que c'est en réalité? Je dirais que la charité est l'amour pur que Christ a pour nous et que nous devrions partager avec nos semblables. C'est, pour tout dire, c'est l'amour du prochain. Marius? Oui. Sur la question, d'abord, je bénis Dieu pour les animateurs de ceux qui ont prévu cette émission. C'est une émission qui vient à point nommé. Dans ces premiers jours de ce mois de septembre, je crois que les téléspectateurs qui nous suivent, le Seigneur vous localise, vous permet véritablement de pouvoir bénéficier de la grâce de cette émission. Ce n'est pas une émission au hasard, ça vient à un moment important. Dans ce mois de septembre, le Seigneur va nous manifester encore son amour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parlant de la charité, comme elle vient de le dire, la charité vient d'un mot latin qui voudra dire caritas. Et quand on parle de l'étymologie de charité, charité a trait avec l'amour de Christ. On ne peut pas parler de charité sans parler de Christ. Donc la charité, c'est l'amour de Dieu manifesté envers son prochain. La charité, c'est l'amour de Dieu manifesté envers son prochain. C'est comme ça. Tout simplement. Oui. Antenne, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit? Bon, ce que je vais ajouter, c'est que quand on parle de la charité, la première idée qui me vient, c'est que c'est l'affection pour son prochain. Et cette affection trouve son fondement dans les Saintes Écritures, notamment la Bible. D'accord. À quel moment on reconnaît que quelqu'un est charitable, par exemple? Quand on parle de la charité, le vrai sens de la charité, à quel moment reconnaît-on que quelqu'un est charitable? Bon, les hommes considèrent que tel ou tel est charitable à leur égard lorsque cette personne peut-être fait de l'aumône ou les comprend, pardonne leurs fautes. Ce sont les premiers signes qui permettent aux hommes de dire telle personne est charitable. Même pas dessus, c'est si, puisque la charité trouve ses fondements dans les Saintes Écritures, dans la Bible, il faut dire que ce qui permet de dire que telle personne est charitable,
c'est d'abord ses conduites, sa manière de vivre. Parce que la charité a des manifestations, a des exigences. Donc nous allons voir si cette personne respecte les préceptes. La manière dont la Bible décrit... Quels sont ces préceptes-là selon vous, par exemple? Dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, la Bible dit par exemple que la charité, elle est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle ne soupçonne pour le mal. Elle ne sent point d'orgueil. Ouais, donc, nous voyons, la personne que nous disons, telle personne est charitable, est-ce que sa conduite correspond à ces choses? Est-ce que nous voyons cette personne manifester ces différents attributs? Donc, sur la base de cela, nous pouvons conclure que telle personne est charitable, sans nous tromper. Parfait. Alors, Mariette Kouyandé, est-ce que vous êtes déjà arrivé d'être charitable avec quelqu'un? J'ai toujours été... Au regard de la définition qu'a donnée Anthem tout à l'heure par rapport à la charité. Oui, j'ai toujours été charitable. Parce que, d'abord, je sais que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sauver. Et j'ai grandi dans un milieu où j'ai eu de l'affection, un partage d'amour. Donc, je le partage un peu partout où je suis. Quand j'ai une personne qui est en manque et que je possède ce que cette personne veut, je lui donne. Ça, c'est de la charité. Partager l'amour autour de soi, aider les autres quand ils en ont besoin, ce sont des œuvres de charité. Donc, est-ce qu'en retour, est-ce que vous bénéficiez de cette charité d'autres personnes? Ça, bon, il y a une chose, quand je donne, je n'attends plus je n'attends plus le retour en fait, parce que ce que je le fais avec le cœur. Donc, vous n'attendez pas forcément le retour? Non, pas du tout. Pasteur. Oui, je crois qu'il faut centraliser le débat, il faut recentraliser le débat. Aucun autre document sur cette terre ne peut définir avec exactitude le mot charité. Je bénis Dieu pour la vie rappelez, c'est le frère monsieur Anthem qui disait tout à l'heure qu'il a fait sortir un passage biblique qui est très important, 1 Corinthiens chapitre 13. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13, du premier verset jusqu'au verset 13, nous comprenons réellement que le mot charité et le mot amour sont interchangeables. J'ai dit tout à l'heure par rapport à la définition que j'ai donnée au mot charité, que la charité, c'est l'amour de Dieu manifesté envers son prochain. Lorsque l'amour de Dieu n'est pas encore manifesté envers son prochain, on ne parlera pas de charité. C'est bien ça. Autrement dit, il n'y a pas de charité sans amour. Et c'est quoi l'amour? Les gens vont définir l'amour comme un sentiment, comme une affection. Là, je les concède ça. Mais bibliquement, l'amour, la Bible nous donne une référence biblique dans 1 Jean 4, verset 8 qui dit « Dieu est amour ». En termes d'amour, l'amour n'est pas une attribut de Dieu. Mais l'amour est Dieu. Dieu est amour. Maintenant, quand on veut revenir sur la charité, on ne peut pas parler de charité sans parler de Christ. Tout à l'heure, on a parlé de l'aumône. Vous pouvez beau et bien. Je vais vous lire un passage, si vous me permettez. Allez-y très rapidement. Oui, on lit un passage dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ça voudra dire quoi? Je peux distribuer de biens. Je peux faire de l'aumône sans la charité. On peut faire de l'aumône, on peut donner de l'argent sans la charité. La charité, c'est l'amour de Dieu manifesté envers les autres. Et ça voudra dire quoi? Si je vois les hommes comme Dieu les voit, je manifeste la charité. Donc on ne peut pas dissocier la charité avec Dieu, puisque Dieu est amour. On dit, je peux tout donner. Je peux donner même des nourritures sans avoir même la charité. Je peux même me sacrifier. Je peux mourir pour une cause sans avoir même la charité. Je ne comprends pas votre intervention que donner de l'argent, faire l'aumône par exemple, ne veut pas forcément dire de la charité. Ne veut pas forcément dire la charité, c'est ce que vous avez dit.
faire de l'aumône ne voudrait pas forcément dire la charité. C'est écrit noir sur blanc. Donc, résumer la charité comme un sentiment, une affection, cela sort du caractère biblique. Parce que quand vous voyez, on dit tout à l'heure que la charité ou l'amour est patient, plein de bonté. Aucun homme sur cette terre n'est patient, plein de bonté. La seule personne, c'est Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, ce n'est plus moi, Paul, qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Pour vivre le degré de charité, il faut mourir en soi et laisser Christ. Là, la charité qui est en toi est patient, n'est pas envieux. Je vais poser la question peut-être c'est vous qui posez la question, mais je vais lui demander, qui ne manifeste pas la jalousie? La charité n'est pas jalouse, ne jalouse pas. Mais vous jalousez, mais vous dites que vous êtes charitable. Ça voudra dire quoi? Un homme ne peut pas manifester la charité sans Christ. En réalité, nous sommes une enveloppe. Et celui qui manifeste la charité en nous, c'est le divin qui est en nous, c'est Christ qui est en nous. Voilà, alors, au regard de tout ce que le pasteur vient de dire, en termes, pourquoi faire la charité alors, selon vous? Pourquoi faire la charité? Nous allons toujours revenir dans les Saintes Écritures. Et on ne pourra pas parler de charité sans laisser de côté les références bibliques. Non, à mon avis. Comme l'a dit le pasteur Maurice, l'amour et la charité sont interchangeables. Chacun de nous ici a de l'amour pour quelqu'un. Et je profite pour dire quoi? Pour rappeler que, en parlant même de l'amour, il y a 3 sortes d'amour. L'amour charnel, qu'on appelle l'amour eros, l'amour philéo, que nous pouvons assimiler à l'amour fraternel dans la Sainte Écriture, et à l'amour agapao, qui est l'amour divin. Cet amour agapao, c'est ce que nous allons définir par la charité. Et quand nous prenons les Saintes Écritures, Jésus-Christ dit quoi? Il dit quoi aux disciples? Il dit à ceux-ci, les gens reconnaîtront que vous êtes réellement mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Et partout dans les Saintes Écritures, notamment dans le Nouveau Testament, vous voyez qu'il y a une recommandation. Chaque fois, cette recommandation revient pour les chrétiens de faire quoi? De vivre selon la charité, de marcher dans la charité. Et qu'on va ne pour dire quoi? Que la charité est le lien de perfection. Donc, pourquoi nous devons faire de la charité? C'est que nous devons faire de la charité pour respecter le commandement du Seigneur. Nous devons faire de la charité pour faire quoi? Pour affermir notre cœur. Et pour paraître parfait, sans reproche, le jour du Seigneur. Et je profite de l'occasion pour dire, comme Paul aussi l'a eu l'apôtre Paul, il a eu une expérience dans la Bible où il a été ravi. De la même manière, il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont eu à faire des expériences. Et celui que je connais, il y a le prophète de Dieu, William Mao Branham, qui dans l'une de ses prédications, dans la série de prédications d'adoption, il rapportait l'expérience qu'il a vécue, où il a été ravi lui aussi. Et qu'est-ce qu'il nous dit? En retour, il dit, c'est qu'il a vu là-bas, que le mot perfection n'est pas à la hauteur. Et il demandait à ceux qui croient en lui, que pour aller là-bas, vous devez avoir l'amour. Vous devez être rempli d'amour. Et nous comprenons par là que l'amour dont il parle, ce n'est pas l'amour charnel, ce n'est pas non plus l'amour philéo, mais l'amour divin. Parce qu'il dit, il n'a pas de mots pour expliquer, pour qualifier ce qu'il a vu là-bas, que le mot perfection n'est même pas à la hauteur. Or, nous savons tous que chrétiens, chrétiennes ici sur terre, notre seule vision, notre but, c'est quoi? C'est qu'à la fin de la route, cette voix gracieuse nous accueille, nous dit, entre dans la joie de ton maître, fidèle serviteur. Lui, là aussi l'expérience, on lui a monté la porte, on lui a monté la maison, et il nous dit quoi? Il nous dit, pour entrer là, il faut l'amour parfait. Donc, nous devons pratiquer la charité pour faire quoi? Pour être devant les cieux, en un mot,
Parfait. Alors, il nous arrive parfois de rencontrer des gens qui ont la facilité de donner, de faire l'aumône, comme je le disais tout à l'heure, et on les qualifie de charitables. Vous en avez rencontré forcément, ou peut-être que c'est cette appréhension que vous aviez par le passé, mais aujourd'hui, le pasteur l'a dit clairement, faire l'aumône ne veut pas forcément dire être charitable. Oui, mais bon, par rapport à ça, je voudrais qu'il s'explique mieux. Mieux, oui. Parce que, bon, oui, l'appréhension que nous, on n'avait pas le passé, c'est que quand quelqu'un donne, quand quelqu'un est généreux, en quelque sorte, c'est qu'il est charitable d'office. Mais vous venez de le dire, l'aumône et la charité ne vont pas de pair. Je n'ai pas dit que l'aumône et la charité ne vont pas de pair. J'ai dit, oui. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait de l'aumône qu'il manifeste la charité. Justement. Puisque les Saintes Écritures disent, je peux donner, je peux distribuer tout ce que j'ai sans manifester la charité. Et je vous ai défini que la charité, c'est l'amour de Dieu manifesté envers son prochain. Et quelqu'un qui n'a pas cet amour, quelqu'un qui n'a pas, quand on parle de, vous voyez, je dis souvent, Dieu est amour. Donc vous pouvez faire du bien, vous pouvez distribuer vos biens sans Dieu. Là, vous ne manifestez pas la charité. Alors, quel est le but de la charité? Très bien. Vous voyez, il y a un passage biblique. Nous ne pouvons pas parler de charité parce que le mot charité est né avec le christianisme, est né avec le concept Christ. Donc, on ne peut pas se permettre quand même que nous puissions chaque fois revenir, replonger dans les Saintes Écritures. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 8. On dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous voyez, c'est un peu choquant. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et généralement, quand la Bible renvoie à l'idée de connaître, la Bible nous renvoie dans un sens d'intimité. C'est pourquoi la Vierge va dire, puisque je ne connais point d'homme. En ce moment, la Vierge connaissait un homme. La Vierge est fiancée à un homme qu'on appelle Joseph. Donc, ce n'est pas connaissant de savoir, mais la Bible rentre dans intimité, relation intime. Donc, quand vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous ne le connaissez pas. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans que ça ne soit qualifié de charité. Maintenant, pourquoi il faut le faire? Parce que nous sommes nés de Dieu. Première des choses. Nous devons manifester l'amour envers notre prochain parce que nous sommes nés de Dieu. Vous savez, monsieur, la chose la plus importante sur la terre, c'est l'amour. La chose la plus importante sur la terre, c'est l'amour. Et la Bible le dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Il dit, entre ces trois choses, l'espérance, la foi et la charité ou l'amour, la plus grande, ce n'est ni la foi, la plus grande, ce n'est ni l'espérance, mais la plus grande, c'est l'amour. Et dans ces mêmes passages, on nous dit que je peux prophétiser, je peux ressusciter des morts, je peux guérir des malades. Si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Donc, on peut avoir toute cette démonstration que nous voyons aujourd'hui sans réellement avoir la charité. Je peux enseigner la parole de Dieu. Je peux délivrer des gens sans avoir la charité. Donc, la charité n'est pas une chose, mais la charité, c'est une personne. Et cette personne, c'est Christ. Mariette? Oui, là, je comprends. C'est pour dire que pour faire la charité, en fait, pour aider, Voilà. il faut avoir l'amour. Il faut aimer Christ, il faut s'aimer et il faut aimer. Voilà. Comme ça. Tout simplement. Tout simplement. Alors, selon vous, est-ce que le but qu'a donné le pasteur tout à l'heure par rapport à la charité est vérifié? Bon, je dirais oui, puisque lui, il est plus dans le domaine que moi. C'est un pasteur. Non, Pas forcément. Voilà. Nous sommes tous appelés à comprendre les Saintes Écritures. Et je bénis Dieu pour la vie du frère qui déjà s'y connaît et qui donne des exemples. Oui, parce que là, vous parlez avec des versets bibliques. Je suis profane. Non, vous n'êtes pas profane. Ok, en termes par rapport surtout à la charité, c'est vrai que vous avez donné quelques notions qui entrent en ligne de compte quand on parle de la charité tout à l'heure, mais comment faire réellement de la charité? Comment faire de la charité? Déjà, nous voyons les gens, comme la question a été posée, à quel moment nous pouvons dire que telle personne fait de la charité? Nous avons donné les attributs. Quand la personne manifeste des attributs de la charité, il n'énumérait pas la Bible. Mais comment faire de la charité? Parce que on se dit parfois, nous posons un acte, nous faisons un bienfait, et après nous regrettons. Et la question qui me vient, c'est
si c'était réellement de la charité, allons-nous regretter? Alors, votre question trouve tout son sens pour savoir comment faire de la charité. Parce que la charité ne peut pas me faire regretter. Parce qu'il y a des attributs de la charité de supporter. Et c'est d'ailleurs, c'est quoi? C'est l'amour désintéressé, sans rien espérer en retour, inconditionnel. Alors, comment faire véritablement de la question, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Mais ce que je peux dire, c'est de marcher suivant les commandements du Seigneur. Parce qu'il y a une chose dans la Bible, le Seigneur nous dit quoi? Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements du Père et que je demeure dans son amour. Alors nous savons, comme l'a dit le pasteur Maurice, que Dieu est amour. La charité, il a résumé, c'est Jésus-Christ. Cela est vrai, indiscutable. Alors, si nous voulons manifester la charité, il faut que nous demeurons dans ses commandements, dans sa parole. Et la parole, c'est lui, parce que la parole fait chair, selon Jean 1. Donc, comment faire la charité? Il faut que nous nous conformons à la Bible, garder les commandements du Seigneur et marcher suivant ces commandements. C'est la seule manière pour pratiquer la charité. Autrement, nous manifesterons l'amour charnel, nous manifesterons l'amour fraternel, mais pas la charité. Mariette. Bon, je pense que les pasteurs ont déjà tout dit. Bon, je dirais que pour faire la charité, puisque la charité c'est l'amour, il faut d'abord aimer son prochain. Et la plupart, quand on parle de charité, les gens font des dons. Des dons, donc quand tu aimes, tu trouves une personne en difficulté, surtout dans des situations précaires, il faut faire des dons. Mais ceci avec le cœur pur. Il faut aimer. Ne pas le faire pour le faire. Ne pas le faire pour le faire. Parce qu'on dit souvent, enfant d'Agbemambou. C'est ça. Et quand on le fait, on n'attend rien en retour. Il faut donner. Vous savez, même quand vous voulez faire, vous prenez les habits d'une personne et que vous l'avez, c'est aussi de la charité. On le fait à bon cœur. Donc, voilà, c'est tout ce que moi je peux dire. Alors, il y a un mot qui revient quand on parle de la charité, c'est de l'amour. Alors, vous avez dit tout à l'heure, les uns les autres, vous avez dit qu'on ne peut pas parler de charité sans faire recours à l'amour, parce que l'amour, c'est d'abord de la charité. Quelle nuance on peut faire entre la charité et l'amour pour les dissocier, en quelque sorte? Ok, Pasteur. j'ai dit tout à l'heure que l'amour, sans être manifesté, demeure à l'étape de amour. L'amour de Dieu. Il vient de faire la catégorisation de type d'amour, amour agapé, amour éros et amour filial. Puisque le débat est centralisé sur amour et charité, on ne peut pas parler de l'amour, on ne peut pas parler de charité sans l'amour. Et la différence est que la charité, c'est l'amour de Dieu manifesté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La charité, c'est l'amour de Dieu manifesté envers son prochain. Et chacun de nous parlons de prochain. J'aimerais vous demander, quand on dit prochain, prochain c'est qui? C'est vous et moi. Prochain, c'est vous et moi. C'est ça en réalité. Et aujourd'hui, le corps du Christ est divisé à cause du prochain. Prochain, on est de la même congrégation. Prochain, je suis catholique, c'est mon prochain. Prochain, il est baptiste, c'est mon prochain. Prochain, il est évangéliste. Jésus n'a pas créé une église de dénomination catholique, de dénomination évangélique, de dénomination protestante. Aujourd'hui, nous sommes divisés. Et vous vous posez la question de savoir réellement est-ce qu'il y a l'amour. Il n'y a pas l'amour. Il y a des intérêts. Vous n'allez jamais voir dans des Écritures, on dit que Dieu est gentil. C'est pourquoi je me méfie de ceux qui disent qu'ils sont gentils. Parce que la gentillesse cache un intérêt particulier, alors que la bonté cache l'amour. On dit que Dieu est bon. Donc, je reviens, je recentralise. Quand nous parlons de charité, nous parlons de l'amour, nous visons quelque chose. Il y a un passage biblique qui est très important, que je qualifie même l'un des versets les plus importants de la Bible. Sans ce verset, Christ n'a pas sa place sur la terre. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Avant qu'on ne parle de la croix, l'amour existait.
Avant qu'on ne parle des apôtres, l'amour existait. Avant qu'on ne parle de guérison, de miracles, de tout ça, l'amour existait. C'est à cause de l'amour que Christ est venu. Et quand vous voyez, on nous dit, c'est lui qui nous a aimés en premier. Donc, quand on parle de charité, le gars peut être, il peut être vaudouiste. Moi, j'ai des collègues qui sont musulmans. J'ai des collègues qui sont qu'on a le non. Mais je manifeste l'amour. Comment manifester l'amour? C'est de vivre Christ. Parce que Jésus n'est pas une personne, mais Jésus, c'est une vie. Jésus, ce n'est pas une personne, mais Jésus, c'est une vie. Jésus-Christ n'est pas une personne, mais Jésus-Christ est une vie. Lui-même l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité pour un chrétien n'est pas une information. La vérité pour un chrétien, c'est une personne. Quelle est cette personne? Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas parler de charité sans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement était la parole. Cette parole a pris chair. Donc, pour pouvoir faire la nuance, il faut partir de la base qui est l'amour, qui est Dieu. Rien n'est plus grand que l'amour. L'amour est plus profond. C'est par l'amour de Dieu que malgré les fatigues, nous prêchons. Jésus ne guérissait pas des gens par pitié. Quand on parle de l'amour, on ne parle pas de pitié. Quand vous donnez à quelqu'un par pitié, ce n'est pas de l'amour. Refusez que des gens vous aident par pitié. Tout don qu'on vous fait par pitié ne va jamais vous faire développer. Ça ne va jamais vous profiter. Si quelqu'un te bénit par pitié, tu seras toujours pauvre. C'est pourquoi on dit aumône. Les gens aiment quand on dit oui, don fait aux pauvres. Et il y a certaines personnes qui veulent être toujours mendiants. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour être mendiant. Donc le véritable amour, c'est-à-dire la charité, c'est le fait de manifester l'amour pur envers quelqu'un. Quand l'amour n'est pas manifesté envers l'humain, envers le semblable, c'est à l'étape de amour. Mais quand c'est manifesté envers son prochain, ça prend la connotation de quoi? Charité. En réalité, les deux mots sont interchangeables, comme je le dis. Quand vous prenez Louis II, là où on parle de 1 Corinthiens chapitre 13, on parle de l'amour, mais dans Darby ou Semeur, au lieu de charité, c'est remplacé par amour. Les deux mots sont interchangeables. On ne peut pas parler de l'amour sans la charité. Oui. Je voudrais répondre à la question, mais avant tout, je voulais demander au pasteur si on ne peut pas faire du bien sans intérêt. Parce que dans vos propos, vous avez dit qu'il n'y a rien sans intérêt. Oui. Donc je voulais demander si on ne peut pas faire du bien sans intérêt. Si on ne peut pas faire du bien sans intérêt. Oui, mais attendez. Quand vous faites du bien sans intérêt, ça veut dire que vous manifestez l'amour pur de Christ. Voilà. Maintenant, ce n'est pas mesurable. Cet amour. C'est-à-dire, non, il n'y a pas une unité de mesure. Justement. Il n'y a aucune unité de mesure selon laquelle on va dire ce acte qu'on a fait, c'est-à-dire c'est vraiment pur. Il y a un passage, on a dit quand tu fais de l'aumône, que ce que ta main droite donne, que ta main gauche ne le sache pas. Mais que ton Père qui est dans le secret le voit et te le répondra. Et dans la suite des versets, Jésus a même dit, ne priez pas comme ceux-là qui sont debout. Mais quand vous voulez prier, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Le mot secret est revenu. Quand on parle, est-ce qu'on peut faire l'aumône dans le secret? Répondez. Est-ce qu'on peut faire l'aumône dans le secret? Puisqu'il dit, quand vous le faites, votre Père qui est dans le secret le voit. Maintenant, il dit, quand tu pries, ton Père qui est dans le secret le voit. Le secret, le lieu secret est où? C'est ton cœur. La chambre dont parle Jésus, ce n'est pas chambre où tu fermes. Parce qu'on dit quand tu pries, on n'a pas dit avant de prier. Le mot quand tu pries, ça veut dire quoi? Au moment de la prière. C'est différent de avant de prier. Si c'était avant de prier, on allait dire, bon ok, je ferme la porte. Chacun de nous avons une chambre. Et quand vous faites une aumône sans que la chambre soit fermée, ça ne devient plus, ça devient du théâtre. M'as-tu vu? C'est bien ça. Alors, en termes, c'est vrai que le pasteur l'a martelé tout à l'heure, quand on parle de la charité, c'est bien sûr de l'amour, mais parfois on peut avoir de l'amour sans être charitable. Oui. On peut manifester l'amour sans être charitable. Et tous, autant que nous sommes, nous avons de l'amour pour quelqu'un. Mais même l'homme le plus haïssant du monde, il a de l'amour pour quelqu'un. Donc, on peut manifester l'amour sans être charitable. Et comment cela peut venir? Parce qu'on a dit que la charité, c'est d'abord l'amour. Et on peut pas aimer sans être charitable. Ouais, je voudrais qu'on fasse un peu la nuance entre ces deux notions-là, parce que vous parlez tout à l'heure de la charité qui est l'amour. Mais est-ce qu'on peut aimer sans être charitable? Ça dépend de
de ce que vous appelez par aimer. Vous savez, le coq aime les grains de maïs. Qu'est-ce que vous appelez de cet amour? Quel est l'amour que le coq a pour le grain de maïs? Quel est l'amour que quelqu'un a pour poulet? L'amour, le véritable amour, c'est l'amour qui te permet de t'effacer. Ou je parle de la charité, ou l'amour, c'est l'amour qui te permet de t'effacer pour que Christ apparaisse. Si dans ta pensée tu le fais pour une gloire quelconque, que ce soit ici ou ailleurs, ce n'est plus de la véritable charité. C'est pourquoi je vous disais que méfiez-vous de tous ceux qui ont dit ce monsieur est gentil. La gentillesse cache toujours un mot qu'on appelle intérêt. Je vais vous choquer. Je suis un pasteur qui choque les gens. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. L'amour de Dieu envers nous, les gens ont l'habitude de dire, même c'est écrit, que c'est inconditionnel. Mais je vous dis qu'en réalité, spirituellement, ce n'est pas inconditionnel. En réalité, Dieu a, entre griffes, le devoir de nous aimer plus que n'importe quelle créature. Parce que nous sommes la seule créature qu'il a créée à son image et selon sa ressemblance. Nulle part on a dit que Dieu a créé le chien à son image et selon sa ressemblance. Nulle part on a dit que Dieu a créé les oiseaux à son image et sa ressemblance. Et ce qui fait que quand Adam a péché dans le jardin, Dieu n'est pas venu chercher Adam. Dieu est venu chercher son amour. Parce qu'avant qu'un amour ne soit parfait, il faudrait que cet amour soit contagieux. Avant qu'une joie ne soit parfaite, il faudrait que la joie soit contagieuse. Si c'est vous seul qui êtes joyeux, si c'est vous seul qui manifestez la joie dans un milieu donné, votre joie n'est pas contaminée, contagieuse, votre joie n'est pas parfaite. L'amour, Dieu manquait un vide en soi. Et quel est ce vide? Il n'y a aucune de ces créatures qui pouvait manifester l'amour qu'il a. Il décide de créer l'homme. C'est pourquoi dans Genèse 1, verset 26, on dit, Dieu créa l'homme. Il prend l'homme de rien. Et dans Genèse chapitre 2, on dit, Dieu forma. On ne peut que donner la forme à ce qu'on a déjà créé. Donc, l'amour est la chose la plus grande que Dieu possède. Et c'est par cet amour que malgré que l'homme a péché, il le couvre avant de le faire chasser du jardin d'Éden. Donc, on ne peut pas souffrir quand même, on ne peut jamais parler de la charité sans parler de Christ, sans parler de l'amour qui a amené Dieu sur la terre. Oui, parce que Christ, c'est Dieu manifesté sur terre. Parfait. Alors, oui, Antelme, vous voulez réagir? Bon, c'est que la question était de savoir si on peut manifester l'amour sans la charité. Oui. C'est possible. C'est possible. Et dans la majorité des cas, c'est ce que nous voyons. Tous les hommes, nous aimons, nous manifestons de l'amour. Mais la charité, tous ne sont pas charitables. Si c'était le cas, la Bible n'allait jamais recommander cela aux chrétiens. Maintenant, quelqu'un qui est charitable, il manifeste déjà l'amour. Parfait. Donc on peut être charitable, on peut manifester l'amour sans être charitable. Sans être charitable. Oui. Parfait. Alors c'est ce sur quoi je voudrais qu'on soit clair. Maintenant, au regard de toutes les notions de charité, et en tout cas toutes les définitions qu'on a eues tout à l'heure, tous les détails qu'on a eus à propos de la charité, dites-nous, est-ce que vous confirmez que vous êtes charitable? Je suis charitable. J'espère que vous êtes sincère. Parce que oui, pasteur, nous faisons aussi de la charité à l'église. Oui. Puisque nous donnons des offrandes. Oui. Donc, je suis charitable. Le tout ne suffit pas de faire des offrandes. Comme elle a dit, elle a su dire dès le départ, c'est le cœur. C'est ça. Voilà. C'est pourquoi je vous ai dit, il n'y a pas une unité qui mesure. C'est Dieu seul qui sait que telle personne a posé un acte charitable. Parfait. Alors aujourd'hui, oui, Antelme, vous voulez réagir? Par rapport à ça, Oui. ce que je vais dire, c'est quoi? Nous ne pouvons pas réduire la charité. Réduire, c'est-à-dire quoi? Nous ne pouvons pas ramener la charité à un attribut. La charité se manifeste de différentes manières. Nous avons vu ces attributs dans le livre de 1 Corinthiens 13. Nous faisons, comme l'a dit la sœur, nous faisons l'aumône à l'église. La charité ne se résume pas à ça. Non. Mais la question lui était posée de savoir si elle est charitable. Si c'était moi, la réponse serait que C'est non. je ne dirais pas non. Parce qu'après tout, la charité, je vais dire, c'est une nature, c'est une vie. Et vous ne pouvez pas manifester une vie dont vous n'avez pas la semence. Ce n'est pas possible. Je peux être patient, mais ça dit que je suis charitable. Non. Parce qu'on ne peut pas prendre ce seul attribut pour dire que la personne est charitable. La charité est une vie. Et quand on parle de vie, on parle d'un germe de vie. On parle d'une semence. Et cette semence provient de qui? Provient de Dieu.
C'est pourquoi dans la Bible, vous verrez dans 2 Timothée 3, la Bible dit quoi? Parlant de certains hommes que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. Et il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Mais qu'est-ce qui en fait la force? Il dit, ayant l'apparence de la piété. C'est-à-dire quoi? Ces gens ne voyons et pratiquent la piété. Mais on dit, reniant ce qui en fait la force. Quelle est cette force? Je ramène cette force à la semence de vie, à la semence qui conditionne la charité. Pour dire quelle est cette semence, c'est la puissance vivante, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce que n'oublions même pas, quand Jésus-Christ lui avant de monter, il disait aux disciples, allez, il dit, mais vous attendez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce que mon Père a promis. Et dans Actes 1, le verset 8, il dit quoi? Dans quelques temps, Vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance. Et dans la suite, nous voyons qu'ils étaient tous assemblés dans la chambre haute. Ils étaient là, puis un jour, le jour de la Pentecôte, la puissance est descendue. Lorsque la puissance est descendue, nous les avons vu manifester la charité. La charité ne craint point. L'apôtre Pierre, lorsque Jésus a été arrêté, il a renié 3 fois. Alors que quelques heures avant, il a dit, je ne le ferai point. Je mourrai avec toi. Mais lorsqu'il a été arrêté, il l'a regardé, il a dit, je ne le connais point. 3 fois, c'est pas dit, ce n'était pas une erreur, non, mais il était conscient de ce qu'il faisait. Mais nous voyons que ce même homme, lorsqu'il a reçu la puissance, cette puissance l'a amené à braver tout ce qui pouvait se lever sur sa route comme piège, comme barrière. Il a accepté jusqu'à mourir, être crucifié. Donc, pour dire quoi? La charité, pour pouvoir la manifester, il faut recevoir cette puissance vivifiante, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, pour dire que la personne est charitable, nous devons alors revenir à ça. Oui, Mariette. Bon, il disait que normalement, s'il était à ma place, par rapport à votre question, qu'il ne dirait pas oui. Alors, quelle serait sa réponse si ce n'est pas oui? Ma réponse, si ce n'est pas oui, c'est que la charité, je dois dire, est une vie. La vie, c'est qui? La vie, c'est nous. La vie, c'est nous. Oui. La vie, c'est nous. Mais si nous tous nous rentrons à la morgue, nous voyons des corps, même sans égratignure. Mais la vie n'y est pas. Il y a quelque chose qui a quitté. Donc je disais, je ne dirais pas oui et je ne dirais pas non. Mais je me dis, est-ce que j'ai reçu cette puissance? La semence de vie, la semence qui fait manifester la charité, est-ce que je l'ai? Si je l'ai, alors je suis charitable. Parce que n'oublions pas, cette semence grandit. Je peux l'avoir en petite quantité. Parce que nous l'avons dit, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Donc je peux l'avoir à une portion très courte. Mais si je l'ai, c'est que je le suis. Mais si je n'ai pas cette puissance, je ne peux pas dire que je suis charitable. D'accord. Alors, je vais peut-être reposer la même question au pasteur pour voir un peu sa réaction. Est-ce que il vous arrive de manifester de la charité? Oh oui. Oui. Parce que la charité est une vie, comme il le dit. Et puisque j'ai Christ en moi, je fais l'effort de manifester la charité. En quoi faisant? Très bien. Vous savez, la charité n'est pas une faculté ou n'est pas facultative pour un chrétien né de nouveau. C'est une obligation. Puisque la Bible dit, je vous ai dit, que le mot charité et amour sont interchangeables. Vous voyez dans certaines qu'on appelle éditions ou versions, là où on a mis charité, on met amour. Là où on a mis charité, je pèse bien mes mots, on met amour. Et puisque Dieu m'a appelé, Dieu m'a fait grâce, puisque personne ne peut rencontrer Dieu si ce n'est pas Dieu qui se laisse rencontrer. On a eu un exemple, il y a des exemples palpables. Je prends un exemple de Saul qui est devenu Paul, qui a prémédité, qui a orchestré l'assassinat de Étienne. C'est pourquoi méfions-nous tellement. La Bible dit dans Actes chapitre 9, respirant encore le meurtre d'Étienne. Si on va contextualiser aujourd'hui, on a dit
Paul est qu'on appelle un sorcier. Et ils en disent, du retour, le Seigneur le rencontre. Il y a une lumière qu'il a rencontrée. Et quand Dieu rencontre, il n'y a pas de différence entre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples dans Jean chapitre 14, l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas, mais que vous connaissez, qui est déjà avec vous en ce moment. Nous ne parlons même pas encore de Pentecôte. Mais Jésus dit que l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Mais qui est avec les disciples? Qui est cet esprit? C'est lui-même Jésus. Donc quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle de puissance, il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire à cette Samaritaine, Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. C'est pour faire comprendre à chacun que quand on parle de Esprit Saint, on parle de ceci, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas avoir Dieu. Celui qui a Dieu a l'esprit de Dieu. Maintenant, c'est-à-dire, vous grandissez. Vous grandissez comme il a dit, c'est une semence. Vous grandissez, vous grandissez. Et la croissance d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a reçu, mais de ce qu'il consomme. Vous pouvez être né d'un papa géant. Si vous ne prenez pas des aliments nutritifs qui vont vous faire croître, malgré que votre papa soit géant, vous ne pouvez pas aller. Donc, de la mesure où il ne faut pas être prétentieux de dire je pratique la charité à 100%, la perfection n'est pas de ce monde. Je vous en prie, ce n'est pas possible. Donc, je peux rejoindre ma soeur quand elle dit je pratique. Pourquoi ne pas? On dit rechercher la sanctification, rechercher le meilleur. Donc, je désire du fond de mon âme, du fond de mon cœur, de pratiquer la charité comme les Saintes Écritures me le recommandent. Il peut arriver, parce que nous sommes charnels. Et Pierre l'a fait. Malgré qu'il a eu cette puissance, il a tué Ananias et Saphira. S'il faut résumer la charité par la puissance, il est patient, mais Pierre a tué. C'est pour recentrer en disant que il a reçu la puissance comme il le disait. Le même Pierre qui a régné. Vous connaissez Ananias et Saphira qui ont menti sur ils voulaient donner. C'est pourquoi vous voyez, on ne fait pas de charité parce que quelqu'un a fait à côté. Je bénis le Seigneur pour m'avoir rappelé cette histoire. Parce que Ananias et Saphira, c'est un couple qui ont regardé que quelqu'un a vendu sa maison, a donné sa parcelle. On veut aussi faire. Mais la charité est contagieuse. Oui, la charité, elle est contagieuse. Comme la vie de Christ est contagieuse. Comme la foi, elle est contagieuse. Maintenant, ça voudra dire quoi? Quand on dit contagieux, ça voudra dire vous n'existez pas. La semence qui en vous produit. Parce que toute vie est une semence. Et la vie de semence part de ce que vous entendez, la parole. C'est la chose la plus terrible au monde, la parole. Ceux qui ne sont pas spirituels vont dire les écrits restent et les paroles s'envolent. C'est faux. Écoutez très bien. La Bible dit au commencement était la parole. Pour toutes les religions, la bénédiction part toujours d'une parole. Que ton père soit animiste chrétien ou pas, pour te bénir, Dieu, pour bénir Abraham, ne lui a pas donné un testament, mais il a laissé une parole. Isaac, pour bénir ses enfants, pour bénir Jacob, ne lui a pas donné un écrit, mais lui a laissé une parole. Jésus, pour laisser la charge, le cahier de charge à ses disciples, ne laisse pas laisser un testament, mais il les a laissé une parole. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc faites très attention à ce qui sort de votre bouche. La chose la plus puissante, la chose la plus importante, c'est la parole. Et on ne peut pas parler de la parole sans parler de l'amour de Dieu. Parce qu'au commencement était même cette parole. Et cette parole n'est rien d'autre que l'amour. Alors avant de poursuivre ces échanges, nous allons souffler un peu en musique et revenir juste après. Ce plateau pour poursuivre la discussion, on parlait bien sûr de la charité. Et je voudrais vous demander pourquoi c'est si difficile d'être charitable en termes. Il est difficile d'être charitable parmi beaucoup des hommes parce que nous regardons au comportement de ceux-là avec qui nous sommes charitables. Parfois, ils sont ingrats ou nous estimons qu'ils ne méritent pas l'aide que nous voulons les apporter. Mais tout à l'heure, nous avons dit que la charité ne doit pas attendre quelque chose. La charité doit être désintéressée. Mais pourquoi forcément attendre la gratitude des autres pour pouvoir être charitable? Voilà. C'est parce que la puissance qui amène à être charitable n'est pas en soi. Sinon, si cette puissance était en nous, on n'allait pas regarder à ses actes. Parce que là, on avait dit tout à l'heure, parce qu'il avait dit, Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Vous voyez, au moment où Dieu a envoyé son Fils unique,
nous les hommes ne méritons même pas d'être aimés. Nous ignorons même que nous étions perdus. Et c'est en ce moment précis, qu'il a manifesté le plus grand geste d'amour envers nous. Parce qu'il est la source même de l'amour. Donc ceux-là, en principe, qui regrettent, qui éprouvent de difficultés à manifester de la charité, c'est parce qu'ils n'ont pas encore en eux L'amour. pas l'amour, mais la semence, la puissance qui va les faire manifester cela. Et tant que nous n'avons pas cette puissance, il nous sera toujours difficile. Je penserai au retour de mes actes avant d'agir. Mais cette puissance m'amènera à manifester la véritable charité en ce sens que elle est désintéressée, l'amour est désintéressé, inconditionnel. Je le fais, pas pour espérer un retour, mais en sachant bien sûr que mes trésors sont emmagasinés dans le royaume des cieux. Ok, d'accord. Mariette, oui. Oui, par rapport à la question, je dirais avant tout que le monde est méchant. Le monde dans lequel nous sommes est vraiment méchant. La même personne que tu aides aujourd'hui peut te tuer demain. Ce qui fait que, bon, parfois, quand tu n'as pas... je voudrais dire, le pasteur en parlant a dit qu'on ne pouvait pas... qu'il n'y a pas une différence entre l'amour et la charité. Oui, en quelque sorte, la charité, c'est ce que représente la foi pour la croyance. Vous voyez? Donc, quand tu n'as pas cela, tu n'as vraiment pas l'amour en toi, tu seras découragé. Vous imaginez, tu trouves une personne, par exemple, en situation difficile, qui dort peut-être au bord de la voie, que tu héberges chez toi, que tu nourris, mais qui demain t'empoisonne. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras vraiment pas faire l'œuvre de charité. C'est difficile. Pasteur. Oui, les difficultés. Je le dis souvent, le seul modèle d'un chrétien, c'est Jésus. Vous imaginez, l'histoire les récits bibliques montrent que le jour où on devait choisir entre de libérer Jésus et comment on appelle, et Barnabas, qui la majorité a choisi? Ce brigand, ce délinquant. Et ils ont laissé ce Jésus qui a guéri, qui a sauvé. Où était Lazare qui était ressuscité? Où était la femme qui perdait du sang depuis 12 ans? Où étaient ces personnes, les familles des gens, ces lépreux? C'est pour dire quoi? Peu importe les difficultés, peu importe les obstacles à la manifestation de la charité, ne voyons pas les hommes, ne voyons pas des événements, ne voyons pas des circonstances, mais voyons Christ. Puisque c'est lui qui l'a manifesté, c'est lui qui l'a fait. Donc ce n'est pas un pasteur. Si vous voyez, vous jetez votre regard sur un pasteur, vous allez tomber. Parce qu'un pasteur n'est pas mort à la croix, un prophète, non. Aucun prophète, aucun pasteur, personne n'est mort à la croix pour toi. C'est Jésus seul qui est mort à la croix. Donc personne ne peut pratiquer la charité en détournant des regards de Christ. Quelles que soient les difficultés, tu gardes le regard sur Christ en sachant qu'il l'a fait. Parce que la même personne qui a manifesté ce grand amour, qui a guéri ce paralytique, qui a ressuscité Lazare, le jour là on dit que voulez-vous qu'on libère qui? Tout le monde, la majorité a choisi ce brigand. Ceux à qui lui-même avait manifesté son amour, ils étaient où? Donc si tu es chrétien, si tu me suis, si tu veux manifester réellement la charité, comme les Saintes Écritures le demandent, prends la vie de Jésus. C'est pourquoi quand il dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Les gens pensent que quand on parle de croix, c'est seulement des difficultés ou la charge. Non. Jésus a une vie. Donc, copier la vie de Jésus. Se laisser métamorphoser, changer complètement par la vie de Jésus. Peu importe les difficultés, puisque nos regards, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Je le fais pour la cause du royaume. Je suis sur ce plateau, malgré des agendas. Moi, je viens de quitter le boulot. J'étais de garde, je suis venu ce matin. J'ai toujours ce privilège d'annoncer l'évangile. J'ai toujours cette joie en retour de rien.
ce que je vis, je le fais pour le royaume. Chaque fois quand vous manifestez la charité, peu importe les coups, peu importe les blessures, vous le faites. Elle vient de dire qu'elle gère une entreprise où elles font des dons dans des orphelinats. C'est sûr que les gens vont les critiquer. Vous faites m'as-tu vu, vous faites ceci. Mais ça ne doit pas nous décourager. Ça ne doit pas nous décourager. Ça ne doit pas nous décourager. Et vous savez, il y a des moments où des gens font des dons. Et c'est filmé. Les gens disent, ah non, ça ne doit pas le faire. Je vous en prie. À des moments, il faut le faire. Pourquoi? Pour que les gens sachent que dans le corps du Christ, ça se fait. Pour que les gens sachent que ce n'est pas seulement ailleurs que ça se passe. Que les gens sachent que ce n'est pas interdit. Je vous rappelle, Jésus, après avoir parlé, a demandé à ses disciples, donnez-les à manger. C'était en cachette? Je vous posais cette question. C'était en cachette? Il dit, donnez-les à manger. Et le français, donnez-les à manger, ça voudra dire, ils avaient l'habitude. Et la réponse de Pierre montre qu'ils avaient l'habitude de nourrir la foule. Pierre dit, ce que nous avons là ne permet même pas de nous nourrir jusqu'à penser à la foule. Donc, Jésus avait la capacité, si tu es pasteur, tu es apôtre, tu es responsable d'église, ce n'est pas prendre la dîme de quelqu'un, ce n'est pas ce truc-là. Il faut partager le bien que tu as. Je vous dis, je suis fonctionnaire d'État. Je n'ai pas de salaire. Et ça crée même parfois des problèmes à la maison. Pourquoi? Parce que madame est gênée de voir que monsieur dépense plus dans l'église. C'est pourquoi chaque fois quand je dois me présenter, je dis je suis pasteur policier. Parce que l'appel, je ne peux jamais le perdre. Mais le poste de police, je peux laisser. Ah oui, je suis fier d'être pasteur. Je suis fier de l'être et je suis fier de le dire à haute et intelligible voix que je suis pasteur. Vous pouvez, si on me demande aujourd'hui de choisir entre le ministère et la fonction publique, je choisirai le ministère. Parce que la fonction publique a une fin. Moi, le ministère n'a pas une fin. Je prépare une autre vie. Parfait. Alors, on va parler maintenant, c'est vrai que dans les différentes interventions, les avantages de la charité ressortent clairement, mais quand est-ce qu'il n'y a pas d'impact à être trop charitable, par exemple? Est-ce que, parce qu'on dit souvent que l'abus en toute chose nuit, et donc quand parfois vous faites preuve d'une charité débordée ou démesurée, est-ce que cela pourrait avoir un impact sur vous, Mariette? Je vous avais déjà dit que le monde dans lequel nous sommes est vraiment méchant. Je laisserai. Oui, allez-y, Antelme. Par rapport à la question, c'est que peu importe combien vous manifestez la charité, cela ne peut pas vous nuire. C'est mon point de vue. Cela ne peut pas vous nuire. Parce que notre modèle dans la charité, c'est Jésus-Christ. Et comme le pasteur Maurice l'a dit tout à l'heure, c'est 4000 personnes, c'est 5000 personnes à qui Jésus-Christ a multiplié du pain et du poisson. Le groupe de ceux-là qu'il a ressuscité, de ceux-là dont il a guéri les maladies. Lorsque le moment était venu pour qu'on décide qui sera libéré et qui sera crucifié, eux tous nous ont abandonnés. Et à la croix, il dit quoi? Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que la charité a nuit à Jésus-Christ? Non. Et si la charité ne doit pas nuire, ce n'est pas nous qui serons des victimes si nous pratiquons la charité. Nous ne sommes pas des victimes. Au contraire, si nous pratiquons la charité, cela est une force, pas une faiblesse. Cela est une force. Parce que dans la Bible, il est dit quoi? Que c'est le nid de la perfection. Par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité. C'est le nid de la perfection. Donc, plus vous excellez dans la charité, plus vous devenez parfait. Donc, la charité ne peut pas nous nuire. Ce n'est pas possible. Les gens peuvent avoir leur point de vue, hein, mais vous qui êtes charitable, vous savez que cela ne vous nuit pas, que c'est une force. Oui, Mariette, vous voulez réagir? Voilà. Non, mais vous savez avec moi que le monde actuel est vraiment méchant.
Moi, je dirais tout simplement que si aider est une faiblesse, c'est une bénédiction pour moi. Parce que les péchés nous éloignent de Dieu. Mais si aider devient une faiblesse, c'est qu'elle pourrait nous rapprocher de Dieu, c'est-à-dire c'est une bénédiction. Donc, nous ne pouvons quand même pas regarder ce que les gens font pour laisser Ce qu'il faut faire. ce qu'il faut faire. Parce que une personne charitable est une personne qui a de la patience. Une personne charitable est une personne qui accepte les défauts, Les critiques également. voilà, les critiques, tout et tout. On supporte ça. C'est vrai, nous ne sommes pas Jésus, nous ne sommes pas Dieu, parce que c'est lui qui supporte tout. Moi, je ne pourrais pas crucifier mon enfant pour aider d'autres, mais je pourrais quand même faire ce que Dieu a demandé de faire. Donc, malgré tout, nous allons continuer par faire ce bien-là. Donc, puisqu'il y en a qui en abusent, vraiment. Vraiment. Il y en a qui Justement, en abusent. et c'est de ça que nous avons parlé tout à l'heure. Est-ce que ça ne devient pas une faiblesse au point d'être, en tout cas, de se faire abuser par des gens à qui nous sommes, vis-à-vis de qui nous sommes charitables? Et je le dis toujours, hein, mon exemple, c'est Jésus-Christ. Je vous donne un récit qui est dans la Bible. La Bible dit que Jésus vient un jour dans un temple. Il voit des gens transporter ou bien transformer le temple en un lieu de commerce, en un lieu de point de vente. Mais Jésus manifestait la charité. La Bible dit Jésus a chassé. Jésus n'a pas aimé. Jésus n'a pas apprécié. Lui qui est amour, lui qui est ceci. Ça voudra dire quoi? Manifester la charité ne voudra pas dire être bête. Manifester la charité ne voudra pas dire être faible. Non. Manifester la charité, c'est de faire selon la volonté de Dieu. C'est de faire selon le vouloir de Dieu. Ce n'est pas, vous voyez, la Bible nous dit, soyez prudents comme le serpent. Le serpent est très prudent. Ça voudra dire quoi? Prenez comme prudence l'une des vertus importantes dans votre manière de faire, dans votre manière d'être charitable, soyez prudents. Prudents comme quoi? Le serpent. Sachez que les œuvres charitables ne vont pas vous nuire, mais les attaques, tout ce que les gens vont faire, d'abord vos œuvres constituent la charité. Vous voyez, la foi, quand nous parlons de la foi, Jacques va dire, quelqu'un dira que j'ai la foi. Mais montre-moi ta foi, l'autre dira que, montre-moi ta foi, je te montrerai les œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. C'est la même chose. Quand on parle de la charité n'a pas de bras. La charité n'a pas de bouche. La charité n'a pas des yeux. Mais la charité se greffe sur nous. La charité, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, peu importe ce qu'on pourrait avoir, c'est quand vous avez Christ, vous avez cette sagesse. C'est cette même sagesse qui a permis à Christ de se faufiler parmi des gens quand on voulait l'attaquer, quand on voulait le tuer, quand on est venu le piéger pour dire, est-ce qu'il est bon de payer l'impôt? Regardez, quand vous avez la charité, vous avez la sagesse divine. Quand vous avez la charité, vous avez l'intelligence divine. Vous pouvez discerner le plan de l'ennemi. La Bible dit, tout complot formé contre toi sera sans effet. Lorsqu'on forme un complot, la Bible dit quoi? Lorsqu'il y aura un complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et je profite de dire, monsieur, peu importe les complots que les gens formeront contre vous, peu importe le titre, le rang, l'association, ces complots ne prospéreront jamais. Parce que là où il n'y a pas Dieu, il n'y a jamais la réussite. Là où Dieu n'est pas, c'est l'échec qui est là. Donc quand vous manifestez la charité, vous manifestez Dieu. Puisque nous avons dit que la source d'une charité, c'est l'amour. Et l'amour est Dieu. Vous ne pouvez pas manifester la charité et échouer. Jamais. Jamais. Je dis jamais. Maintenant, ne confondez pas la charité à laisser aller. Jésus n'avait pas beaucoup d'amis. La Bible n'a pas dit que Jésus a beaucoup d'amis. Ne confondez pas. Aimer quelqu'un ne voudra pas dire faire de la personne ton ami. Non, jamais. Aimer quelqu'un, ça voudra dire le voir comme Dieu le voit. Le voir comme une créature. Il peut être voodooiste, il peut être franc-maçon, il peut être ça. Il le voit. Est-ce que vous savez que Dieu peut utiliser qui il veut pour passer un message? L'histoire de Joseph. C'est pourquoi il faut faire. C'est dit, je parle vraiment aux chrétiens, soyez réellement spirituels. Si Dieu avait révélé le rêve à un pasteur, à un prophète,
Joseph serait toujours en prison. Vous n'avez pas compris. Mais Pharaon est quoi? La Bible nous révèle que Pharaon, c'est l'incarnation même du diable. Parce que Pharaon dit, qui est l'Éternel? Pharaon ne connaît, il s'en fout de qui est l'Éternel. Mais c'est à Pharaon, Dieu révèle un songe. Ce n'est pas le diable qui a parlé à Pharaon, mais c'est Dieu qui a parlé à Pharaon. En raison de Dieu peut utiliser qui il veut. Dieu peut utiliser n'importe qui. Quand son but, c'est de faire sauver quelqu'un qui manifeste la charité, qui manifeste son amour. Parce que Dieu sait que si je parle à Pharaon, la solution c'est Joseph. Si je parlais à un pasteur, à un prêtre, à un apôtre, à un truc là, on n'allait pas aller chercher Joseph. Donc quand vous manifestez, et quand Joseph est sorti de la prison, quand Joseph a été premier ministre, ses frères sont venus. Est-ce que Joseph a rendu le mal? Parce que c'est même ses frères qui l'ont vendu. Je dis souvent aux gens, on ne tue pas Judas. Judas est l'un des meilleurs disciples de Jésus. Pierre est l'un des pires disciples de Jésus. Il a été racheté. Judas a permis à Jésus d'aller à la croix. Pierre ne voulait pas permettre à Jésus d'aller à la croix. C'est pourquoi Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Vos ennemis vous permettent d'évoluer. Vos ennemis vous permettent, sont des escaliers. Si Judas était tué, Jésus ne pourrait pas être vendu. Donc je prie pour toi que tu aies beaucoup de Judas. Et que la main de l'Éternel puisse te permettre de dominer sur les Judas. S'il n'y avait pas Goliath, David ne sera pas là. Donc, il faut faire très attention. Tu manifestes la charité, mais il ne faut pas être bête. Parfait. Alors, oui, très rapidement. Ce que je vais souligner, c'est que, comme l'a dit le pasteur, être charitable ne veut pas dire être bête. Parce que beaucoup de personnes confondent les deux choses. L'amour est correctif. Si votre petit garçon de 4 ans se met sur la route et commence par s'amuser, vous ne direz pas, s'il s'appelle Jacques, oh Jacques, viens, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, viens, non. Mais si vous l'aimez, que ferez-vous? Vous allez le prendre, le taper. Lui ôter ce comportement. Ça, c'est l'amour. Dans la Bible, nous voyons quoi? Quoique Jésus guérissait les malades, il y avait une dame qui était venue le voir et a sollicité le service de Jésus. Le service de Jésus. Jésus a dit quoi? Il n'est pas bon qu'on jette quoi? Donner de nourriture des petits enfants aux petits chiens. Aux chiens. Donc Jésus a traité la dame de chienne. De chienne. Et autrement dit, non, je ne veux pas. Mais cette dame a insisté. Jésus a cédé parce qu'il est amour. L'autre chose, à la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de malades couchés. Mais quand Jésus est allé, combien de personnes a-t-il guéri? Une seule. C'est pour dire quoi? La charité a un code de conduite. La charité a un code de conduite. Et quand vous êtes charitable, c'est que vous avez en vous ce code de conduite. Parce que j'aime, par exemple, j'ai un ami que j'aime bien, nous rions ensemble, et je sais que je suis chrétien. Et cet ami m'invite pour dire, ah non, dans la buvette, boire, dans une boîte de nuit, je t'aime, je serai prêt à passer tout mon temps avec toi, à rire, avec toi, on fera tout. Mais ça, là où tu me conduis, je ne peux pas aller. Quoique je t'aime, quoique je ferai tout pour te rendre heureux, mais je ne peux pas aller. Parce que j'ai un code de conduite. La charité a un code de conduite. Donc, parfait. On ne peut pas faire du bien à quelqu'un contre son gré. Vous savez, dans la société, naturellement, il y a déjà des principes qu'il faut respecter. Naturellement, nous sommes des humains et la charité n'exclut pas la sanction. Parfait. Voilà. Alors oui, on va enlever nos manteaux de pasteur et puis de juriste et puis d'entrepreneur et pour dire aujourd'hui, regarder un peu dans la société pour voir si la charité existe encore dans notre société aujourd'hui. Antelme. La question est de savoir si la charité existe encore aujourd'hui dans notre société. Nous ne pouvons pas dire non. Parce que quand nous voyons dans la Bible dit quoi dans Matthieu 24? Que la méchanceté des hommes se sera accrue, que la charité du plus grand nombre se refroidira. La Bible n'a pas dit, parce qu'on a dit on va ôter ce manteau. Oui, justement. Bon, mais je comprends que vous n'avez pas à vous en passer. Voilà, je devais aller par là. Allez-y. Que la Bible n'a pas dit
que la charité n'existera plus. D'ailleurs, la Bible dit que la charité ne périt jamais. Donc, quelque part, dans un village, dans un contrée très, très lointain, on peut trouver quelqu'un de charitable. Et c'est cette personne qui servira de mesure de jugement. Parce que quand si nous prenons le cas de Lot, à Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu a voulu détruire cette ville, il avait un modèle. Parce que si vous ne mettez pas le modèle, là, vous ne pouvez pas juger. Et le modèle à Sodome et Gomorrhe, dans ça, c'était Lot. C'était le juste. Alors il a fait sortir et a châtié les autres. Et on a l'habitude de dire quoi? Que le mal et le bien font de paix. Si la méchanceté est là, c'est que le bien est là. Le bien est là. Donc nous voyons aujourd'hui la méchanceté dans toutes ses formes, sous toutes ses formes. La charité aussi est là. Et cette charité, c'est, en principe, nous devons la retrouver au sein de ceux-là qui croient véritablement en Dieu. Maintenant, si l'autre perception, c'est que toute société est régie par des règles, pas des tests, pas des lois, pas des valeurs. Et même, aujourd'hui, nous sommes béninois, nous avons un test qui nous coiffe tous. Et c'est quoi? C'est la Constitution. Après ce test, il y a 12 tests auxquels ce test fondamental sert de référence. Et aujourd'hui, la loi punit quoi? Le défaut d'assistance à personne en danger. C'est une forme de charité aussi. Voilà, c'est une forme de charité. Vous voyez la personne en danger, vous devez l'assister. Si vous manquez de le faire et puis le pire arrivait, vous allez répondre devant la loi. Donc, nous voyons là un attribut de la charité. C'est une forme de charité. Donc, la charité existe bel et bien. Parfait. Oui, Mariette, très rapidement. Parce que la charité existe malgré tout. La charité existe et doit toujours exister. Donc, il a déjà tout dit, quoi. D'accord, pasteur. Oui, que vous avez dit qu'il faut enlever les manteaux. Oui, on va enlever, c'est facile. Vous ne pouvez pas enlever. Vous avez dit, je dis souvent, est-ce que vous avez jamais vu un faux billet de 15 000 francs? 15 000 francs CFA. Est-ce que vous avez vu un faux billet de 15 000 francs CFA? Jamais. Faux billet de 11 000 francs, faux billet de 12 000 francs. Vous avez vu ça une fois? Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que le vrai n'existe pas. Le vrai billet de 15 000 francs n'existe pas. Donc, Émeric, la charité existe toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a la méchanceté. La charité existe toujours parce qu'il y a la haine. Parce que tant qu'il y aura la haine, il faut savoir que la charité est là. Parce que le mal n'est rien d'autre que la photocopie non légalisée du bien. Ah oui. Donc tant que le mal est là, sachez que le bien est là. Donc même si c'est un pourcentage réduit, infime, insignifiant, il y a toujours la charité. Dit qu'il n'y a plus la charité, c'est de rejeter toute la parole de Dieu. Puisqu'on a dit que la charité ne périt jamais. Parfait. Alors, je comprends que le sujet est vraiment passionnant, mais nous sommes pressés par le temps. Nous allons accueillir Modeste tout à l'heure, mais avant, je voudrais recueillir votre mot de fin, et Mariette Kouyandé. Je dirais que la charité est un don de solidarité que tout être humain normal doit avoir malgré tout, malgré la méchanceté, malgré la haine, malgré la médisance, malgré tout. Nous devrions toujours avoir ce don de charité-là parce que cela permet d'avoir des bénédictions. Le pasteur parlait, vous allez m'excuser. Oui, allez-y. Le pasteur parlait et j'ai voulu quand même faire ressortir cela. Quand tu as le don de charité, Dieu t'éloigne de tous les plans, de tout plan de l'ennemi. Même quand on ne le voit pas, on le sent parfois. Ils vont te faire souffrir, mais ils n'auront jamais gain de cause. Donc, je voudrais demander à tout le monde de garder ce don-là et de faire du bien partout où ils sont. Voilà. Merci à vous, Mariette Kouyandé. Vous êtes entrepreneuse. Merci d'être passée par ici. Merci.
Voilà, retour sur ce plateau. Modeste est déjà installé. Modeste. Alors, le premier message qui est d'Ézéchiel Mamadou qui dit: Bonjour le plateau, la vie du Sauveur reflète son amour pour tous. Il a même donné sa vie pour nous. La charité est l'amour pur que procède notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a recommandé à nous d'aimer les uns et les autres comme il nous aime ou comme on s'aime nous-mêmes. Alors les Écritures nous disent que la charité est l'émanation d'un cœur pur. Timothée 1 et 5. Alors nous avons un amour pur quand du fond de notre cœur, nous montrons un intérêt et une compassion sincère pour tous nos frères et sœurs. Si nous devons analyser les comportements de nos semblables pour faire des œuvres de charité, ce serait difficile. Alors un autre message qui dit, d'abord des questions, il dit: charité et aumône dans les autres religions. Est-ce que c'est possible? Il dit autres religions, à part le christianisme. Mais comment fait-on la charité? À qui faire l'aumône? Faire l'aumône est une forme correcte de charité. Est-il juste de la faire? Il dit: la question semble banale, quelque chose auquel répondre sans y réfléchir, tout comme sans réflexion parfois, il nous arrive de poser discrètement un poignet de petites monnaies dans une main tendue de quelqu'un qui demande de l'aide dans la rue ou devant une église. Un geste fait dans la précipitation, sans réflexion, avec autant d'indifférence. Il continue, dit: le devoir de l'aumône est aussi ancien que la Bible. Le sacrifice et l'aumône étaient est un devoir auquel une personne religieuse devrait se tenir. Il y a des pages importantes de l'Ancien Testament qui le disent. Un dernier message qui dit: bonjour le plateau. La question peut sembler, cette question du jour me paraît un peu banale. On fait la charité tous les jours de notre vie et on inculque aux enfants déjà à s'aimer entre frères et sœurs et aussi à ne pas chercher de querelle avec le camarade de l'école. C'est tout, Émeric. Voilà, passe réaction par rapport à ces différents messages. Oui, je crois que, vous voyez, le citoyen lambda ou le chrétien qui n'est pas ancré dans les Saintes Écritures va donner toujours son point de vue. Vous savez, on dit souvent que l'erreur commune devient une règle. Au Bénin, nous avons l'habitude de dire il y a 3 jours. C'est une tradition littérale du fond que cette écriture n'existe en réalité rien. Donc je voudrais dire qu'on ne peut pas parler de charité dans le vrai sens du terme chrétien dans d'autres religions. Pourquoi? Parce que le mot est collé à l'identité de la personne du Fils de Dieu qu'on appelle Jésus-Christ. Quand vous cherchez l'étymologie, vous êtes allé même chercher à comprendre le vrai sens. C'est né. Dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas de charité. Non, je vous en prie, on ne parlait pas de charité. Quand bien même que les gens faisaient des œuvres, des dons, des aumônes et consorts, le mot charité n'est pas sorti, n'est pas ancré, n'est pas encore entre griffes inventé ici. Maintenant, comme il y a des écritures, comme je l'ai dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3, on dit: je peux même distribuer tous mes dons. Je peux donner à manger à tout le monde sans avoir la charité. Ça voudra dire quoi? Excusez-moi beaucoup. Je peux être de l'autre religion, donner comme on appelle de Sahara, puisque c'est contextualisé. Sahara ne voudra pas dire, ou bien tout Sahara ne voudra pas dire œuvre de charité. Et dans les écrits aussi, j'ai vu des commentaires, les gens disent on fait de la charité tous les jours. Et on apprend ça à nos enfants. Oui, on apprend à nos enfants de bien faire. On apprend à nos enfants d'aimer. Mais aimer ne veut pas toujours dire faire de la charité. On vient de le dire. Donc, je comprends un peu la logique, le sens dans lequel les gens sont restés. Vous voyez, quand vous n'êtes pas, si vous vous posez à la question,
aux frères, qu'est-ce que c'est la loi? Il va commencer par parler du sens strict ou bien le sens strict ou du sens large. Mais quand vous posez la même question à un citoyen, c'est quoi la loi? Il va vous dire c'est ce que les députés votent à l'Assemblée. Alors pourquoi un juriste, la loi n'est pas seulement ce qu'un député vote à l'Assemblée. Un décret a une loi. Un règlement a une loi. Une décision, un circulaire a une loi. Au sens large. Donc c'est un peu ça. Parfait. Les gens confondent, les gens mettent la charité, les bonnes œuvres, toute bonne action. On confond ça. Une bonne action peut ne pas être une œuvre charitable. C'est bien ça. Le gars qui cherche une copine qui lui donne, on t'invite aujourd'hui, on te donne de l'argent, on te fait dire que le tonton là est généreux, il est gentil. Ma soeur, doucement. C'est pas il est gentil. C'est un appât qu'il est en train d'envoyer pour attraper le filet. Parfait. Merci. Oui, et Modeste, la pensée du jour? Alors, la pensée du jour qui dit... D'abord, il faut dire que c'est une pensée d'Henri de Monterland qui dit... Ce qu'il y a de difficile dans la charité, c'est qu'il faut continuer. Ce qu'il y a de difficile dans la charité, c'est qu'il faut continuer. Réaction, Antelme? Oui. Ce qu'il y a de difficile dans la charité, c'est qu'il faut continuer. C'est qu'il faut continuer. Parce que la nature même de la charité, c'est qu'elle supporte. Peu importe les obstacles, elle vit sa vie. Et c'est ce qui étonne. Pas difficile au sens que j'ai du mal à évoluer, moi qui suis charitable, non. Mais difficile en ce sens que ça étonne. Malgré tout ce qu'on lui fait, il continue quand même. Malgré tout ce qu'on a fait au Seigneur, il a dit pardonne-le. C'est ça, le code caché. On ne comprend pas. Donc c'est ça ce qui est difficile. Parfait. Pasteur? Oui, je le dis, c'est ça. C'est la chose la plus difficile. Et souvent, nous donnons l'exemple de Jésus. Les gens disent, c'est Jésus seul qui peut le faire. Lui, c'est Dieu, il peut le faire. Mais regardez Étienne, que les gens caractérisent comme le premier martyr de l'Église. Étienne, on a lapidé jusqu'au soir de sa vie. Et avant de mourir, la seule phrase qu'il a prononcée, ne les compte pas cette date. Donc, ce n'est pas Jésus seul qui a dit, Père, pardonne-les. Il y a Étienne, homme comme toi et moi, qui a reçu Christ, qui a le Messie en lui, qui s'est laissé, qui a crucifié, qui a sacrifié son corps pour l'œuvre charitable, pour la vraie vie. Donc, quand tu as, quelles que soient les difficultés, avance, continue. Même si c'est difficile, c'est vrai, c'est difficile, mais avance. Parce que ce n'est pas une unité humaine qui va évaluer ça. Puisque la charité n'est pas humaine, l'unité de mesure de la charité, elle est divine. La charité n'est pas humaine, l'unité de mesure de la charité aussi n'est pas humaine, elle est divine. Modeste, Alors, oui. l'auteur de cette citation, Henri Million de Monterland, est né le 20 avril 1895 à Paris. Il est mort dans la même ville le 21 septembre 1972. C'est un romancier, un essayiste, un dramaturge français. D'accord. Nous tirons vers la fin de cette émission, mais il y a une autre rubrique que nous allons peut-être faire découvrir pour certains. En thème, vous avez déjà pris par là, test à culture. Non, pas encore. Ok, d'accord. Je vais vous faire découvrir cette rubrique et c'est la dernière manche de cette émission. Voilà, retour sur ce plateau. Le principe, il est simple, hein, c'est des questions qu'on pose et puis des propositions également, et puis vous donnez la réponse convenable par rapport à ces différentes questions. On va commencer par la première. On dit à combien de kilos correspond une tonne? À combien de kilos correspond une tonne? La première proposition, c'est bien sûr 100 kg, 1000 kg, 10 000 kg, 100 000 kg. Je n'ai pas fini, laissez-moi finir. Alors, 10 000 kg et 100 000 kg, oui, quelle est la bonne réponse? 1000 kg. 1000 kg, c'est bien sûr la bonne réponse. Deuxième question, pour moi, qui est l'épouse de mon frère? Pour moi, qui est l'épouse de mon frère? Ma belle-sœur, ma tante, ma soeur ou ma cousine? Non, ma belle-sœur, c'est bien ça. Alors, qui a donné la bonne réponse? Oui, c'est bon, elle ne peut que répondre parce qu'elle est une femme. Elle n'est pas la porte-parole. Voilà. C'est, comment dit-on?
C'est un destin individuel. Troisième question. Quel pays a pour drapeau une croix rouge sur fond bleu? La Grèce, la Suède, la Norvège, la Finlande. La Suède. Pardon? Quel pays a pour drapeau une croix jaune sur fond bleu? La Suède. La Suède. La Suède. La Suède. J'accorde le point à qui? Par un partage, ça veut dire. Non, je suis le premier à dire la Suède. Quatrième question. Quel animal bégette? Quel animal bégette? La pie, le bouc, l'ours, l'hirondelle. Le bouc? Non. Oui. Quel animal? Oui. Bégette, Bégette. oui. Est-ce qu'on peut... La pie, le bouc, l'ours ou l'hirondelle. Vous choisissez une réponse si c'est fausse. Oui. Bon, la vraie réponse a été déjà donnée par Modeste. Hein. C'est bien sûr le bouc. Voilà. Cinquième question. Combien de points doit-on atteindre pour remporter un set au volleyball? Combien de points doit-on atteindre pour remporter un set au volleyball? 11 points, 15 points, 21 points, 25 points. Pour 15. 15 points. 15 points? Non, pas 15 points. C'est pas 15 points. 21. Non plus. Non, c'est 11. Non plus. Bon, comme toutes les propositions ont été déjà données, c'est 25 points, bien sûr. Personne n'a pu gagner cette réponse-là. Sixième question. Selon la Bible, dans quel lieu insolite serait né Jésus? Pasteur, c'est votre réponse. Hein? Jérusalem. Ici. Bethléem. Selon la Bible, je reprends. Bethléem. Selon la Bible, dans quel lieu insolite serait né Jésus? Bethléem. 4 propositions. Une cave, un moulin, des thèmes, une étable. Étable. Table. C'est bien sûr étable. Merci. Septième question. Dans la tradition hindouiste, qui est le dieu des Védas? Bouddha, le Dalai Lama, Brahman, Krishna. Bouddha. Non? Krishna, non? Ah, c'est la dernière alors. Dalai Lama. Pardon? Dalai- Dalai Lama? Non? C'est Brahman. Personne n'a pu donner la bonne réponse. Huitième question. Complétez ce titre d'une fable de Jean de La Fontaine. Le corbeau et le loup. La grenouille, le bœuf ou le renard. Le renard. Corbeau et le renard. Bon, c'est quand même Le renard. c'est quand même évident que vous puissiez donner cette réponse-là. Sinon, bon. Voilà, neuvième question. Quel animal produit du miel? La Ah, l'abeille. Parfait. Voilà, ce serait la dernière question sur cette rubrique. Voilà. Qui remporte, c'est moi, évidemment. Bon, qui remporte. Je fais honneur aux femmes. Les points n'étaient pas comptés. Pardon? La dernière question s'est posée déjà. Oui, la dernière question est posée. J'ai demandé quel animal produit du Non, mais miel. ça dit que c'est l'abeille. C'est dit, faut pas dire honneur. Faut pas parler d'honneur là. C'est Je dit. fais honneur aux femmes. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur à l'ordre. Fait honneur, Bon, là, on les points sont partage. les points sont partagés. Voilà. C'est là aussi la charité. Merci de à partager. De partager. Merci beaucoup à vous. Mais avant de clore cette émission, je vais prendre votre mot de fin. Je commence par un thème. Bon, nous avons parlé de la charité et comme mot de fait, je dirais tout simplement que dans la société, nous tous, nous manifestons déjà les attributs de la charité. D'une manière ou d'une autre, la solidarité qui unit les hommes, c'est déjà un attribut de la charité. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà et avoir cet amour parfait qui surpasse toute chose, qui supporte tout, qu'on ne peut pas estimer. On dit quoi, l'âme de Dieu est quoi? Est si haut qu'on ne peut surpasser, si bas qu'on ne peut renverser, si large qu'on ne peut contourner. Il faut que nous en arrivons là. Parfait. Modeste? Aller au-delà de cette charité, c'est déjà commencer par votre entourage, par toutes les personnes que vous rencontrez. Parfait. Pasteur? La charité n'existe pas sans Christ. Quand vous avez Christ, vous pouvez, je n'ai pas dit nécessairement, quand vous avez Christ, vous pouvez manifester la charité. Et ma prière, c'est que toi qui nous avais suivis ou qui nous suis, que tu puisses véritablement manifester la charité. Car la charité a un bouclier divin qui empêche les attaques du monde des ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur Paul Marius Adensi. Vous êtes pasteur, vous l'aviez... Policier?
Pasteur policier, oui, la précision vaut la peine. Voilà, merci d'être passé par ici. Antelme Kouetonou, c'est ça? Kouatonou, voilà, Kouatonou, vous êtes juriste. Merci d'être passé par ici également. Merci. Et bien sûr, sur ce plateau, il y avait également Mariette Kouyandé, entrepreneuse. Voilà, Modeste Ostobre, merci beaucoup. Et voilà, je pense que l'essentiel a été dit à dire tout au long de cette émission. Et c'est vrai, je me base sur l'intervention du pasteur pour refermer ce numéro de la commune. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée à vous.